Toulon, club de légende depuis 1908. Aujourd'hui, mercredi 7 septembre 2016, nous sommes avec Michel Roquia qui fêtait, il y a 50 ans, un demi-siècle, la légende, son jubilé. Bonjour Michel Roquia. Comment va notre héros légendaire du rugby club toulonnais? Ben, il va pas trop mal, hein. Alors, Il va pas trop mal. replongeons-nous il y a 50 ans en arrière à Toulon pour ce jubilé. Oui, ce jubilé, il s'était fait à bonne rencontre. Et à l'époque, il y avait pas mal, 30 internationaux qui étaient venus, qui s'étaient déplacés. Bon, entre autres, je peux donner quelques noms. Oui, il y avait les frères Boniface, il y avait Mazot, il y avait Doga, il y avait Bouquet, il y avait Danos, qui sait qu'il y en avait encore pas mal. Hein. Et puis il y avait tous les joueurs de Toulon, là. André Roro, Aldo Guerin, Christian Carrère, Daniel Herrero aussi et tout. Alors là, il y a eu un match. C'est un match qui a eu. Il a duré, bah, pas un match en entier, mais enfin, c'est un match qui s'est joué, là, qui a fini sur un score de 40 à 30. Ça. Voilà. Alors, à la suite de ce match, là, il y a eu remise des médailles et tout. Il y avait, à l'époque, le maire, c'était Maurice Arex. C'est lui qui avait. Alors, il avait remis les médailles, la médaille de la ville de Toulon et tout. Et le soir, on est parti, on est allé aux Zambiers. Et là, M. Paul Ricard avait organisé un grand banquet. Et on était au moins une soixantaine. Et ça a fini dans la nuit. Oui, voilà. Alors qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de 21 ans d'avoir porté le maillot du rugby club toulonnais, ce maillot brun de muguet? Des bons et des mauvais. Et ouais, parce qu'on n'a pas eu trop de résultats. Une fois, on a été champion de France avec l'équipe 2 en 64. Mais sinon, on n'a pas trop eu de résultats. Et puis, alors moi, comme on travaillait tous, la plupart, alors moi, j'ai eu fait des matchs en première, mais j'en ai fait en réserve aussi et tout. Parce que je suis rentré en 50 et je me suis arrêté en 66. Ça fait 16 ans. J'ai fait 16 ans au rugby club toulonnais. Et ouais, c'est un bail. Hein. C'est plus qu'un bail, c'est plus qu'une légende même, je dirais même. Ben ouais, c'est pour ça que j'ai vu quelque part qu'on m'a dit que j'étais le légendaire du rugby club toulonnais. Je crois qu'il y en a plus guère. Hein. Il doit y en rester encore un qui avait le même âge que moi à l'époque. C'était Capitani. Je crois qu'il est. Mais sinon, j'en vois plus. Hein, il y en a beaucoup qui sont partis. Hein. As-tu un souvenir un peu des vestiaires, de l'odeur du camphre dans les vestiaires un petit peu? Ah ben ouais, mais c'est nous le vestiaire. Et puis nous, les mi-temps de joueurs, on restait sur le terrain, nous, on ne rentrait pas au vestiaire. Voilà. Alors le vestiaire, c'était. Et puis il y en a qui venaient avant les matchs, qui avaient la voix haute pour essayer de nous motiver. Parce qu'il y a des fois qu'il y a des matchs qu'il fallait gagner. Hein. Et c'est ce qui est arrivé, moi je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Une fois, à Gien, il a quitté le terrain de Toulon. C'est unique dans les annales. Et c'est à la suite du match retour que je fais mon début. Moi. Alors là, attention, au match retour, il y avait basket. Hein. Et basket. Il m'a manqué, mais il a fait partir un coup de pied, il est sorti de mêlée. Et voilà l'histoire. Hein. Parce qu'il avait craint d'avoir quitté le terrain. Il n'y a jamais une équipe qui a quitté le terrain. Hein. Parce qu'ils avaient pris 16 points. Hein. Et puis alors ils avaient pris de tout. Hein. Et le public était déchaîné. Hein. Parce que, alors le match retour, il voulait gagner. Et on avait perdu, pas de beaucoup. Hein. Mais comme quand on est rentré, nous, on a attendu à peu près
j'exagère pas, plus de 20 minutes sous les sifflets. Il avait préparé les journaux et tout, parce que c'était un ordre, il était international, hein, après il a été sélectionneur et tout, hein, mais il était pas âgé. Hein. Et là, il s'était attrapé avec Firmin Bonus. Parce que Firmin Bonus, c'était lui que la renommée, elle dépendait un peu de lui, de Toulon. Il y a eu Raymond Sensé avant et Firmin Bonus. C'est eux qui ont fait la renommée de Toulon à l'époque. Hein. Parce que les clubs, ils venaient à Toulon qui n'avaient aucune chance. Hein. Et puis le public, il était là. Vous voyez. Et on jouait souvent à bon rencontre parce que Mayol, il était en train. À l'époque, Mayol n'était pas encore fini. Hein. Parce que c'était du temps de Maurice Arrex. Hein. Voilà. Alors là, ma foi. Et tout ça, moi, je l'ai connu. Ce peuple rouge et noir, ces supporters qui t'ont suivi tout au fil des années, Ouais. des émotions entre le public d'aujourd'hui toulonnais et celui que tu as connu sur le bord de la rade. Nous, on n'avait pas de pilou, nous. Hein. Non. Mais les mordus, ils venaient. Mais après, sur le stand, ils applaudissaient et tout, mais ils ne lançaient pas des papiers de journaux. Et tout. Ils étaient pas comme maintenant. Maintenant, c'est devenu pour eux. Hein. Sauf, et quand ils perdent, ils ne sifflent pas. J'ai vu le dimanche dernier le match. Hein. Ils n'ont pas trop sifflé, ils n'ont pas trop manifesté. Hein. Et pourtant, ils avaient perdu. Toulon, c'est un grand peuple de rugby. Tu as quand même représenté le sud-est de la France contre le sud-ouest. Un souvenir entre ce rapport du sud, des sud-ouest et du sud-est, entre les Toulonnais et le sud-ouest? Ouais. Ah ben ouais, mais ça, il y avait. Et puis alors, il y avait des matchs, là, quand il fallait aller à la Montélimar, alors c'était des matchs terribles. Il y avait des matchs. Et puis je me rappelle, moi, quand on allait à Dax, il y avait de drôles de joueurs à Dax, hein, où il y avait un Baladejo qui jouait. Alors des fois on gagnait, des fois on perdait, hein, mais ce qu'il y a, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Voilà. Donc, les coups, ils partaient à la sortie de mêlée. Et moi, c'est là qu'il m'a pris, parce qu'il a fait partir un coup, puis il m'a presque manqué. Mais c'était à la sortie de mêlée, parce que l'arbitre, lui, n'ayant pas de vidéo, l'arbitre, il suivait, dès que le ballon sortait de la mêlée, il suivait le ballon. Il regardait que les joueurs attaquaient et tout. Et c'est de là que partaient les coups. Hein. Parce que des fois, hein, alors en mêlée, les mêlées, maintenant les mêlées, bon, j'ai du mal à le comprendre, nous, on ne se tairait pas. Maintenant, il faut une section, hein, ils se prennent, puis après ils poussent. Mais nous, les mêlées, c'était à 5 mètres, et épaule contre épaule, et des fois tête contre tête. Il est sorti de mêlée, c'est là qu'il partait des coups. Parce qu'il n'y avait pas de vidéo. L'arbitre, des fois, il s'occupait du jeu, hein, parce que le ballon, il voltigeait. Hein, et voilà. Alors, c'est vraiment que des coups, il y en avait à prendre. Mais enfin, on n'est pas né. Ah ben on est toujours là, c'est ça le bonheur aussi du rugby. Tu as gardé quand même des amitiés, une force dans le rugby avec des amis, non? Ouais, j'en ai gardé. Là. Ah dans les photos, il y en a une là où il s'en rappelle de moi. Là. C'est Daniel Herrero. Et il avait signé fraternellement. Hein, et je ne l'ai plus revu, moi, depuis. Hein. Après, il y en avait d'autres. Hein. Qui c'est qu'il y avait encore? Il y avait Danos aussi. Danos, il a été. Et puis après, il est parti à Béziers, Danos. Il est venu à Toulon, après, il est parti. Et il y a Mazou qui était venu aussi. Où il y en a des anciens qui sont venus à Toulon. Et à Toulon, des anciens, il y avait Capitani, il y avait Ramel, il y avait. Qui c'est qu'il y avait encore? Il y en avait, hein. Des Toulonnais, ça c'était. Et moi, j'étais au Morillon, moi. J'étais au Morillon, et un beau jour, je suis allé à Toulon comme ça, là. J'ai signé, toi. Et il y en a beaucoup
comme eux. Je ne sais pas si les gens ils s'en rappellent, des frères Perse. Et ils ne me parlaient plus parce que j'avais joué à Toulon. Parce qu'il y avait un peu. Ils étaient anti rouge et noir, les petits clubs, vous voyez. Alors quand je suis parti, ben, ça ne repartait plus. Alors ma foi, moi, j'ai souffert, hein, parce que je n'ai pas joué de suite en première. J'ai fait des matchs en première, en deuxième, et tout. Et il a fallu se gagner la place. Hein. Ce qu'il y a, il y avait presque pas d'étrangers. Hein. C'était rien que des joueurs d'ici ou du Var, quoi. Quand Danos, il venait de Toulouse. Voilà, tout ça. 50 ans, ça te représente quoi un demi-siècle en arrière et aujourd'hui de voir le rugby club toulonnais? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas comparer, moi, parce que les règles, ce pas les mêmes. Par exemple, en touche, maintenant, on soulève. On ne soulevait pas. Hein. Si vous soulevez, vous preniez un coup franc. Hein. Bon, je parle des mêlées. Des fois, c'était à 100 mètres que ça rentrait. Tête contre tête, épaule contre épaule. Hein. Bon, après, sûrement, le règlement il n'y avait pas ce bol pénétrant comme moi maintenant. Maintenant, ce qu'il y avait beaucoup à l'époque, c'est quand le terrain était grand, les mêlées, on les tournait et on partait en dribbling. Alors, celui qui se couchait, des fois, il ne se relevait plus. Hein. Voilà, il y avait tout ça là. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avant et maintenant. Mais c'était aussi dur avant que maintenant. Il n'y avait plus de coups avant que maintenant, je crois. Hein. Par rapport à qu'il n'y avait pas de vidéo. Entre ton époque et celle de Tana Umaga, Johnny Wilkinson, quels sont les points communs pour toi, pour ce RCT qui brille dans le monde? Les points communs, pour comparer, c'est dur. Hein. Bon, moi, il y a des regrets. Par exemple, Umaga, il n'a jamais été champion du monde, pourtant. Quel joueur! Hein? Il n'a jamais été. Par contre, alors Carter, lui, il a été 3 fois. Et Lomu, celui qui est parti, il n'a pas été champion du monde. Parce qu'il a passé une époque là, où les Néo-Zélandais, pendant au moins une quinzaine d'années, ils ne figuraient pas. Hein. Et 2 ou 3 fois, Toulouse, ils les a éliminés en demi-finale. Hein. Et puis, depuis quelques temps qu'ils ont repris. Parce qu'ils ont été champions du monde quand ils ont créé le championnat du monde. Parce que Jean Prat, par exemple, de Lourdes, là, ça n'existait pas. Hein. La Coupe du monde de rugby, ça n'existait pas. Il y avait le tournoi comme on fait maintenant. Voilà. Alors Lourdes, sûrement que Lourdes, c'était une grosse équipe. Hein. On y allait, on ne gagnait pas. Et une fois, ils sont venus à Toulon, ils ont failli perdre. Mais 1 heure avant, il avait fait un orange. Et il y avait 1 mètre d'eau sur le stade. Il est arrivé les pompiers et tout. Et on a perdu sur une mêlée qu'on enfonçait, là, du côté du monument aux morts. Et là, l'arbitre, c'était fini. Là, si on marquait, on le battait. Après, au match de retour, ils se sont refaits. C'était l'équipe qui dominait. Après, il est venu Béziers. Alors là, Béziers, moi, je ne les ai pas trop connus. Hein. Béziers, c'était les peurs d'André Herrero, Garin et tout ça. Voilà. De Valator. Quels seraient pour toi les quelques conseils que tu pourrais donner à nos jeunes de l'école de rugby du rugby club toulonnais pour grandir sagement dans le rugby? Des conseils, ça, je sais pas moi, au point de vue mentalité, je sais pas moi, de s'entraîner, parce que on ne peut pas comparer, parce que comme les règlements c'est pas les mêmes, et puis nous il n'y avait pas la vidéo, mais puis il n'y avait pas qu'est-ce que je veux dire, on s'entraînait une demi-journée par semaine, et on travaillait tous, mercredi après-midi. Tandis que maintenant, ils s'entraînent toujours, ils font de la vidéo. Tout ça, non, alors, sûrement que ça favorise un peu
Mais on dirait qu'ils n'en tiennent pas compte de ça, les joueurs. Pourtant, maintenant, attention, ils s'entraînent et tout, et tout. Ils revoient les matchs qu'ils ont fait, donc nous, ça on ne le voyait pas, ça. Il y a quand même un point commun, mon ami, aujourd'hui avec le RCT. Aujourd'hui, l'équipementier du RCT, c'est Hungaria. Et tu as entre les mains le ballon Hungaria. Alors, raconte-nous un petit peu ce ballon-là. Ben, ce ballon-là, je ne sais pas s'il a fait le match. Là. Je crois qu'il a fait le match. Et à la suite, la plupart, ils sont venus pour donner leur orthographe. Alors là, il y en a encore qui restent bien et d'autres qui sont un peu, un peu. Mais maintenant, je crois qu'il est, il est plus, pas plus ovale, mais plus ample, hein, le ballon de rugby maintenant. Il ne ressemble pas à un Hungaria, ça n'existe plus maintenant. Ah ben si, le RCT et le nouvel équipementier du RCT, Hungaria, un monsieur qui a repris la marque et qui maintenant couvre des clubs de sport de football, de rugby, dans le monde entier. Donc, alors, voilà, donc c'est pour ça des que... Des fois, il joue avec Hungaria. Il ne me semble pas que j'ai vu à la télévision. Hein. Peut-être que bientôt il y aura des ballons Hungaria. Écoute, on va lancer le message à tout hasard. C'est pour ça qu'il a repris là. C'était à l'époque, on m'a raconté que Michel Platini aussi portait cette marque. Guy Dru aussi, des grands champions français. Mais je ne sais pas si souvent il joue avec Hungaria en ce moment, je ne crois pas. Non. Parce qu'il me semble, ce que j'ai vu à la télévision, ils sont plus ronds. Hein? C'est pour ça. Ah ben ça, ce sera le ballon de top 14. Ah ouais, voilà. C'est le ballon. Autrement, alors, pour cet anniversaire, une histoire à raconter pour cet anniversaire? C'est ça, ce demi-siècle de rugby qui est passé. Est-ce qu'il y a une histoire qui te ressort de ton cœur, de ton âme, dans les valeurs du rugby, que tu pourrais nous raconter comme ça, une petite confidence? Ben, il faut reconnaître que... Qu'est-ce qu'on me disait? Ah, ben, que j'étais courageux. Voilà, que j'étais courageux. Ça, je sais. Mais on ne me marche pas trop sur les pieds, mais enfin, j'en ai pris des coups. J'en ai pris des coups. Souvent, j'en ai pris des coups. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il fallait s'y attendre à ça, là. Et tu en as donné aussi? Comment? Tu en as rendu? J'en ai rendu quand je pouvais. Quand je pouvais, parce qu'à Toulon, il n'y a pas toujours eu de joueurs qui en voulaient tant que ça. Voilà. Et quand je jouais pilier, bon, quand j'avais des garçons comme même Bonus qui est parti, alors ça oui, on était bien. Ça. Mais des fois, on avait des jeunes qui essayaient et tout. Alors là, c'était pas pareil. Mais enfin, moi, les anciens, ceux qui reconnaissaient en moi, c'est mon courage. Voilà. Mais j'étais pas pour donner un coup de pied par terre à quelqu'un. Ça, je l'aurais jamais fait, ça. Et puis après, alors, j'ai eu une histoire avec un arbitre. Alors, un arbitre, je l'avais bousculé, mais je suis resté un an sans jouer. C'était à Côte-Vermeille. Et là, on n'avait pas été à l'aise. On avait été même mauvais. Et moi, de voir ça, l'arbitre, tout ça, et je me suis pris à l'arbitre, je l'ai un peu bousculé. Et il a porté plainte, j'ai pris un an. J'ai perdu un an, là, que j'avais 25 ans et tout. J'ai perdu beaucoup, là. Et après, je l'aurais récupéré, voilà, la licence. Mais maintenant, si vous frappez un arbitre, je ne sais pas comment ça marche. Ah, je crois que c'est très très cher le tarif. Hein. Je crois qu'on peut dire adieu au rugby, parce que le rugby, c'est quand même les valeurs, non, les valeurs du respect, les valeurs du combat. Il s'appelait Choureau, l'arbitre, je me rappelle. C'était à la Côte-Vermeille, à côté de Perpignan, joué. Et on avait été mauvais, tout ça. Et moi, je ne l'ai pas pris de feu. Je voulais, comme tout le monde, je voulais toujours gagner. Hein. Et là, on n'avait pas été à l'aise, parce que c'était un match qu'on pouvait gagner. Et voilà. Par contre, là, quand ce fameux match contre Agen à Perpignan, là, alors là, on avait fait un grand match et on avait perdu à la fin. Ça m'a marqué
quand vous rentrez sur le terrain, que pendant plus de 20 minutes, des sifflets, de mots, de tout. Ils nous avaient. Puis alors, à la première mêlée, c'est là que c'est parti. Hein. Parti pied. Et là, j'aurais pu. Il me l'a fait parce qu'il jouait 3,5 centre, lui. Il avait écarté la mêlée, il a balancé un coup de pied, mais il m'a juste rappelé. S'il me prend la tête, il m'ouvre la tête. Et c'est là qu'après, même bonus, il a pris. Alors, parce qu'il pleurait, il pleurnichait, après il disait parce qu'ils jouaient ensemble en équipe de France. Parce qu'il jouait troisième ligne, même bonus, il jouait deuxième ligne. Il lui dit, qu'est-ce que je t'ai fait, mes mains, qu'est-ce que je t'ai fait? Il était déchaîné. Hein. C'était un drôle de joueur. Puis après, alors, il y en a eu un qui... Pour moi, c'est les deux seuls qui ont fait la renommée de Toulon de ne pas se laisser faire. Il y a même lui, et il y avait Raymond Sensé. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent de Raymond Sensé. C'était un drôle de client aussi. Alors avec des gens comme ça, vous pouvez aller loin. Quand j'ai joué, j'ai pas beaucoup joué, puis il y a mais avec des deuxièmes lignes comme ça, vous avez. Parce qu'après, j'ai eu souvent un capitaine, vous voyez, ou un des frères Ramel, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Eux, c'est pas des mêmes bonus et Raymond Sensé, attention. Il ne sait pas faire. Ils ont fait la renommée de Toulon. Hein. Toulon, il a toujours la renommée du Stade de Mayol. Il a toujours même fait. Il la met pas trop en pratique, mais même fait. On ne battait pas Toulon, hein, à Mayol. Moi, j'ai jamais perdu de match à Toulon. Hein. J'ai même vu, comme je vous disais, j'ai même vu une équipe comme Agen quitter le terrain hein, avec 16 points. Hein. Après, sûrement. Après, ils ont préparé le Major Tour, ça. Alors, le Major Tour, ça a été autre chose. On n'avait pas perdu de beaucoup, hein. Mais alors, hein, des coups, il y en a eu toute la partie. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Et autrement, alors pour clôturer l'anniversaire de ce jubilé, de ce cinquantenaire, un souvenir de victoire, un souvenir, on a eu un souvenir de match, un souvenir de victoire à Mayol. Ouais. Bon, moi, le jubilé, c'est le journal République hein, qui l'a fait, qui l'a pris en compte. Var Matin aujourd'hui, qui est ce matin, Var Matin République. C'était le journal République, c'est lui qui s'est occupé de tout. Et puis il y a eu André Hérault, il y a eu Garet, ils ont contacté des joueurs. Et puis il y a les frères Boniface qui sont venus en avion et tout. C'est vrai, et puis les autres et tout. Puis il y en a qui sont venus. Quoi. Alors, il y en a qui se sont fait payer, hein, c'est normal. Hein. Mais là, ce match-là, s'il avait été fait à Mayol, on aurait fait le double. C'était à bonne rencontre. Parce que Mayol était en construction. Vous voyez? Eh bien, non, mais Rax, il avait fait. Parce qu'il est. Bon, rencontre, il était à la mairie à l'époque. Hein. Voilà. Tu as eu l'occasion de rencontrer Félix Mayol? Ah non, j'étais trop jeune. Tu étais trop jeune. J'ai une photo là. Ah, bah, très bien. J'ai une photo de l'équipe championne de France. Ah. Et il y a Mayol avec Boréan, le Delangue, La Fontaine et tout. Elle y est là, elle est épinglée là. Je ne sais pas si tu la verras, je te la ferai voir. Et il y a Mayol au milieu. Mais je ne l'avais pas connu, moi. Alors, autrement, ben, je te souhaite un joyeux anniversaire, mon ami. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un dernier mot pour toute la grande famille du rugby de l'Ovalie. Qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter au monde en cette année à Toulon pour cette nouvelle saison top 14? Ils se reprennent vite. Et voilà. Qu'il n'y a rien de perdu. Hein. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Maintenant, sûrement, nous, il n'y avait pas d'histoire d'argent. Maintenant, ils sont sous contrat. Il y a l'argent, mais ça change tout. Hein. Voilà. Hein. Nous, il y a de l'argent, il n'y en a pas eu. Bon, qu'est-ce qu'il faut. Bon, il m'avait fait cette fête, moi, qui m'a rapporté, je me rappelle. Hein. À l'époque, on avait dépassé le million, je crois. Hein. Et ça, République,
on a payé tous les frais et puis le restant, il m'en a fait cadeau. Hein. C'était il y a 50 ans. Voilà, Mercredi 7 voilà. septembre, ça fera 50 ans jour pour jour. Écoute, C'était le soir à Bourg-en-Compte, à 18h. voilà, bah écoute, à 18 h dans 2 heures, je penserai à toi et je sais que le bon Dieu et tous nos amis et toute la communauté des spectateurs te souhaiteront un happy birthday, un joyeux anniversaire, parce que tu es une personne formidable et que, au-delà du temps, de l'amitié, je t'apprécie énormément. Et voilà, tu es un ami. Mais pas tout le monde m'aimait parce que j'étais un peu bourru, il me dit que j'étais un peu bourru, que j'étais un peu... Bon, mais ça, hein, on ne peut pas être... Hein, mais j'ai jamais été bouffon. Hein. Voilà, hein, parce que les bouffons, il y en a. Hein. Non, mais parce que je ne parlais pas beaucoup, tout ça. Bon, mais enfin... Et il y en a un qui je voudrais parler, là, qui au moins... J'y ressemblais un peu, c'était Manu Diaz de Toulon, là. On en a connu à Toulon. Il ne marchait pas sur les pieds. Et ouais, mais lui je n'ai pas eu la chance de jouer avec lui. Ça m'aurait plu de jouer avec lui, parce que des fois, vous avez des qui jouaient plus bien que vous, ils n'étaient pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? On subit. Hein? Voilà. Alors, ce qui a, ça ne plaisait pas. Ça plaisait pas à mon père. Lui, mon père, il pensait qu'au travail. Parce que je travaillais à l'Arsenal en plus. Ouais. Et lui, il n'aurait pas voulu que je joue au rugby. Il pensait qu'au travail, au travail. Et à 55 ans, mon père, il a eu une infarctus du myocarde. C'était un paysan. Hein. On habite au Pourreux, là. Il y a une campagne, là. Maintenant, c'est rien que des villas. On avait une campagne. Et lui, il n'a jamais trop aimé. Alors, j'étais un peu chanté, là. Il fallait que je m'entraîne, que j'aille dans la campagne à côté pour m'entraîner. Il ne voulait pas. Lui, il voulait que je rentre travailler à l'Arsenal. Alors là, j'en ai un peu souffert de ça. Enfin. Mais enfin, je ne regrette pas quand même, hein, parce que avec ce jubilé, j'ai fini en beauté. Hein, en beauté. Bon. Après, en 64, on a été champion de France avec l'équipe 2. Bon, André Rero, pourtant c'est quelqu'un, hein, lui il n'a jamais été champion de France, ni avec la première, ni en réserve. Et pourtant, il a été international, hein. Et combien de fois il a été. Voilà. Écoute, on te remercie infiniment, Michel. On se dit à bientôt et je te souhaite, au nom de tout le monde, un joyeux anniversaire en rouge et noir, tout le bonheur du monde et que, qu'est-ce que je peux souhaiter? Que tout le monde nous rappelle les deux ou trois années en arrière. Qu'il reste un club de légende, avec sa marque, ses racines. Eh ben oui, pourquoi pas. Hein? Ils peuvent le refaire, ça, hein? S'ils veulent. Hein? Je sais pas moi. Hein? Sûrement, il leur manque des joueurs qui donnaient le temps. Hein? Parce qu'il y a toujours... Botal, il n'y a plus, mais Vostengo, il y a toujours. Hein? Ils s'occupent pour ceux qui tentent les coups francs et tout. Hein? Oui, qui sont. Il y a toujours. Hein? Écoute, parce qu'il faut, dans l'équipe, il faut des meneurs. Hein? Ce potage, moi, j'en ai rarement vu, hein, des deuxièmes lignes comme ça. Tout le monde, ils doivent tout. Hein? Et c'était un Sud-Africain, lui. Hein? C'est des meneurs d'hommes. Hein? Maintenant, je ne vois pas en ce moment qui c'est qui peut, devant, qui peut mener. Alors, écoute, on va souhaiter qu'on leur trouve un meneur d'hommes, que le rugby club toulonnais aille de nouveau à la conquête et que ce club de légende depuis 1908 continue à briller dans les étoiles dans le monde. ouais. On te remercie infiniment, Michel Roquia.
On se dit à bientôt et on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci infiniment Michel encore. Merci à toi. Et joyeux anniversaire mon ami. Oui, Très joyeux toi. anniversaire en ce mercredi 7 septembre 96 de ce jubilé. Et tout le bonheur du monde mon ami. Et merci, mille fois à toi.